j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est celui de la pharmacie et des médicaments. Effectivement, on en retrouve un peu partout dans les maisons. Alors souvent dans la salle de bain, parfois aussi dans la cuisine, dans les WC, dans les tables de nuit, même dans les sacs à main ou les sacs de voyage. C'est pas évident de bien gérer sa pharmacie. C'est pourquoi je vous propose de retrouver Alexandra qui va nous expliquer, nous donner les bonnes astuces pour bien ranger sa pharmacie. À toi Alexandra! Merci Pauline. Bonjour les petits maniaques, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vaste, les médicaments. La première chose à faire, ça va être de fouiller partout dans la maison et les centraliser tous au même endroit. Il y en a forcément qui restent à traîner dans le sac de voyage de l'été dernier ou dans la table de chevet du petit dernier. Alors, vous me regroupez tout au même endroit et puis après, on va pouvoir les trier. On choisit également un emplacement stratégique dans la maison pour pouvoir les ranger. Ça peut être la cuisine, la buanderie, la salle de bain, si on a de la place. C'est le cas ici, j'ai un grand placard juste en dessous de moi où je vais pouvoir bien les ranger. C'est parti! Voilà, le tri est fait, j'en ai profité pour catégoriser. C'est-à-dire mettre de côté vraiment tout ce qui est pansement, bandage qui relève de la bobologie, tout ce qui était plutôt douleurs diverses, donc paracétamol, ibuprofène, tout ce qui était un peu plus ORL, donc c'est-à-dire nez, gorge, oreille, et puis tout ce qui est homéopathie, également huiles essentielles. J'en ai profité pour regrouper tous les petits pansements là qui traînaient à droite à gauche dans la même boîte. J'ai également vérifié que les médicaments dont le nom ne me dit absolument rien correspondaient bien à quelque chose. Là en l'occurrence, ce nom en fait c'est du Spasfon, donc tac, ça va avec le Spasfon. Et puis je me suis assurée également d'avoir des médicaments dont je connaissais l'utilité. Là en l'occurrence j'ai un médicament, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est un médecin qui me l'a prescrit probablement, pour qui, pourquoi, je ne sais plus. Je le mets vraiment de côté pour ne pas pouvoir l'utiliser à mauvais escient. Voilà, ça pourrait devenir dangereux. Il ne reste plus qu'à ranger maintenant, c'est parti! C'est parti pour la phase de rangement. Moi j'ai choisi une boîte qu'on retrouve chez Ikea, c'est la gamme Scub, qui va me permettre de catégoriser les médicaments. C'est parti, je vous montrer ça. Pour les huiles essentielles, je vous invite à les mettre dans des boîtes hermétiques en plastique parce que parfois ça coule et puis surtout ça sent fort. Ce sera beaucoup mieux. Ici, j'ai récupéré une petite boîte qui traînait dans la cuisine. Il n'y en a pas beaucoup, ça tombe bien. Je mets dedans et ça part dans le rangement général de la pharmacie. Je vous montre le résultat. A tout de suite. Et voilà, tout est rangé dans le placard. On retrouve l'homéopathie, ma boîte. J'ai même eu la chance de pouvoir mettre des carnets de santé, également un guide sur l'homéopathie. Et puis en dessous, j'ai pu mettre les radios. On retrouve les cases par catégorie, autres médicaments, tout ce qui est petits bobos, tout ce qui est rhume, et devant les douleurs, la petite case où j'ai pu glisser le thermomètre, les huiles essentielles et tout ce qui était ORL. J'ai profité de faire le tri de la pharmacie pour checker les radios également. Il faut savoir que les radios, vous devez les conserver, mais si elles sont vraiment trop datées ou qu'elles ne vous appartiennent pas, vous pouvez les mettre en déchetterie, elles seront recyclées. Voilà, surtout on ne les jette pas dans sa poubelle. Et bien écoutez, la mission pharmacie est terminée, j'ai plaisir à vous retrouver. Et puis moi, j'ai un petit cadeau pour mon pharmacien, tous les médicaments voilà, qui étaient périmés, ça représente quand même un petit sac un petit peu lourd. Je file, à bientôt les petits maniaques. À toi Pauline, je te laisse récapituler. Merci Alex, c'est hyper clair. Donc vous avez bien compris, il y a 3 points importants à retenir pour bien ranger sa pharmacie. Premier point, c'est de tout regrouper au même endroit. Donc vous allez faire le tour et vous allez ramasser tout ce qui est à droite à gauche pour pouvoir bien organiser votre pharmacie. Deuxième point, ça va être de trier encore une fois. Et oui, on va mettre de côté ce qui est périmé pour le donner à la pharmacie. On va également trier par catégorie, les bobos, les problèmes digestifs, la douleur, les problèmes ORL. Comme ça, ce sera bien réparti et plus facile de s'en servir. Et le troisième point, ça va être de catégoriser dans des bacs pour que ces catégories restent bien respectées, que ce soit facile d'utilisation, dans le bon placard, au bon endroit où vous utilisez le plus souvent vos médicaments. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, vous avez 3 bonnes idées, je compte sur vous pour bien ranger vos médicaments.
Et attention à consommer avec modération. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous suivre et vous abonner à notre chaîne Tuto de Maniaque. Vous pouvez également suivre notre site internet bypauline.fr. Et bien sûr, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. A bientôt pour une prochaine vidéo.